Bienvenue sur Radio Corse International et Télépaèse en ce mardi 11 février. Et aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Lourdes qui sera fêtée. Donc avec un petit clin d'œil donc, à notre ami, à notre père Georges Nigoli, donc qui va célébrer aujourd'hui une très très belle messe. Allez, on se retrouve juste après le générique et juste après un petit café. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Voilà, tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale e Telepaese. À Ostra Madinale, bien sûr, nous allons retrouver de suite Philippe Jam. On va faire un point rapide sur la météo ainsi que sur l'information avec Philippe et l'ensemble de la rédaction de Radio Corse Internationale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Malgré des éclaircies, le temps sera le plus souvent nuageux, aujourd'hui avec même quelques averses ici ou là. Le vent d'est à sud-est sera modéré et assez fort dans le Cap Corse. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 11 et 14 degrés près des côtes et de 6 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Interpellé en fin de semaine dernière à Bastia, un homme a été jugé hier par le tribunal correctionnel de Bastia et condamné à 12 mois de prison avec mandat de dépôt pour détention et transport de produits stupéfiants. Le prévenu était déjà connu de la justice pour des affaires liées aux produits stupéfiants. Après l'assassinat d'une quinquagénaire dans un lotissement de Borgo, l'hypothèse du drame familial est privilégiée par la justice. Dans ce dossier, le neveu de la victime avait été interpellé quelques heures après les faits. Placé dans un premier temps en garde à vue à la gendarmerie, il avait ensuite été hospitalisé, souffrant de troubles psychiatriques. Lors de sa première journée de visite en Corse, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen, a rassuré l'exécutif de Corse, affirmant sa volonté de voir aboutir le processus d'autonomie d'ici la fin de cette année 2025. Après avoir été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le préfet Jérôme Philippini, il s'est ensuite entretenu avec Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, et Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse. Seul petit bémol pour les nationalistes, l'octroi d'un pouvoir normatif à la collectivité de Corse. Le ministre a rapidement répondu, renvoyant le débat à la loi organique qui devra préciser le champ des compétences de la CDC. Ce mardi à Ajaccio, François Rebsamen échangera avec les élus du conseil exécutif et les présidents des groupes politiques de l'Assemblée de Corse. Dans l'après-midi, il sera à Bastia où il rencontrera le maire de la ville, Pierre Savelli, mais également des représentants syndicaux et des acteurs de la vie économique. Enfin, demain, pour son dernier jour de visite, direction Olette pour la signature d'une convention de financement dans le cadre du programme Village à venir. Les syndicats FO de la fonction publique de Corse est monté au créneau hier sur la prime d'insularité ou indemnité compensatoire de frais de transport. Le syndicat souligne que cette prime n'a pas été revalorisée depuis 2012. Aussi s'adresse-t-il au ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, pour qu'il procède à un rattrapage de la perte du pouvoir d'achat et l'indexation de cette prime sur l'inflation. Indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice de la fonction publique, elle n'est plus adaptée selon FO, qui souligne que depuis 2012, les prix ont augmenté de 24% sur l'île, alors que le point d'indice n'a progressé que de 6%. Le syndicat souhaite également que cette prime soit étendue aux agents du privé, aux retraités également. Le ministre, de son côté, a indiqué qu'il était prêt à recevoir les organisations syndicales. Et puis, lors d'une conférence conférence ce jeudi à Bonifacio, l'historien de l'art Michel-Édouard Nigaglioni invitera le public à jeter un regard croisé sur l'orfèvrerie sacrée de Bonifacio. Il confrontera ainsi le patrimoine bonifacien au trésor des cathédrales de Bastia, d'Ajaccio ou encore de Calvi. Le conférencier rapportera des anecdotes étonnantes et montrera également des images surprenantes d'objets aussi précieux que méconnus. Voilà, vous avez vu pour la météo, on peut faire avec. Alors, on va faire un petit détour cette fois-ci du côté de Vincennes, sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce sont les pronostics hippiques qui nous sont donnés donc par notre cher Rémi.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 3, Qualita Suprême. Passons à la troisième course où le 11 Midnight Express devrait l'emporter, tout comme dans la quatrième, le numéro 4, Easy Company. Bon jeu à tous. Voilà, c'est bien noté. Hein. Il ne reste plus qu'à faire un petit détour dans les PMU de Corse pour jouer donc, ces bons chevaux donc, pour ce jour. On se fait un petit point avec l'horoscope. Elle nous vient directement de Porto Vecchio et c'est Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pouvez aujourd'hui vous sentir dans l'action, la responsabilité en ayant la tête sur les épaules. Sachez-le, ça va vous rendre très heureux. Les taureaux, même si effectivement les énergies continuent d'être lourdes, que vous pouvez vous sentir assez accablé par la vie, sachez bien vous allez réussir à vous en sortir. N'ayez crainte de rien, continuez d'avancer. Les Gémeaux, vous allez réussir à passer une journée agréable, mais elle aura quand même une certaine sensation assez fade dans la finalité, parce que oui, il y a des petits plaisirs, mais rien de très stimulant non plus. Les Cancers, même si vous stressez, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de bons résultats par rapport au côté professionnel. Les Lions, aujourd'hui vous pourriez être déçus de la part de certains amis, de certaines amies, de certains de vos proches. Les Vierges, aujourd'hui vous allez vous faire du souci au niveau de l'argent, prêtez attention à vos comptes, à vos dépenses, pour être un petit peu plus rassurés. Les Balances, aujourd'hui vous allez avoir des conversations très agréables avec les personnes qui vous entourent, et peut-être même des conversations qui pourraient mener à des projets, à des idées, ou à simplement des échanges super sympas et mémorables. Les Scorpions, vous allez peut-être avoir envie de vous reposer, en tout cas vous vous sentirez bien dans une ambiance assez farniente. Même si justement vous êtes passionné, que vous aimez faire les choses, cela n'empêche pas que par moments il faut quand même prendre soin de soi et ne pas dépasser nos propres limites. Les Sagittaires, vous allez avoir des entrevues qui vont être fructueuses et très stimulantes au niveau intellectuel. C'est super sympa, vous allez passer un très bon moment. Les Capricornes, vous pourriez avoir des annonces assez spéciales au niveau professionnel dont vous ne vous attendez pas du tout. Et on peut dire que cela va vraiment changer la donne pour vous et votre vision des choses au niveau pro. Les Verseaux, vous avancez, vous évoluez, vous pouvez susciter la jalousie. Sinon tout de même aussi dans un autre sens, ne soyez pas trop dur dans les mots que vous employez avec les personnes qui vous entourent. Et enfin, les Poissons, vous pourriez avoir connaissance aujourd'hui de certains problèmes, de certaines personnes qui sont peut-être plus médisantes que ce qui n'y paraissait. Et ça fait peut-être même un moment que vous côtoyez ces gens-là. Parfois, ouvrir les yeux fait mal, mais c'est nécessaire. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Voilà pour notre horoscope de ce jour. Nous allons poursuivre avec la chronique du mardi. La chronique du mardi, c'est Christophe Di Caro, notre philosophe, qui est au rendez-vous. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette philo-chronique consacrée à l'ennemi sur RCI et Télépaèse. Alors, après avoir consacré nos deux premières chroniques à l'ennemi comme étant notre jugement personnel, celui de notre monde intérieur avec Plutarque, l'ennemi que nous allons avoir dans le regard de l'autre, finalement, nous allons réfléchir aujourd'hui à cette dimension à la dimension de l'ennemi comme autre, finalement, mais que nous considérons nous-mêmes comme l'ennemi. Au final, qui considérons-nous comme ennemi ? On peut être l'ennemi de quelqu'un, effectivement, mais
qu'est-ce qui fait que l'autre va être celui qui, en moi, eh bien, va susciter une haine, une aversion, un rejet. Parce qu'au final, on peut être l'ennemi de quelqu'un, c'est facile, on peut se victimiser, mais on peut avoir aussi des ennemis. On peut dire celui-là, il est mauvais, celui-là, enfin, etc., etc. Vous savez, comme on peut discuter dans, sur la place du village, par exemple, où Poutatier a un café. Eh bien, l'ennemi, celui que je vais considérer comme ennemi, on va le passer par le prisme du regard, de notre propre regard. Qu'est-ce que chez l'autre, qu'est-ce qui va, eh bien, éveiller en moi une sorte d'aversion? Alors, on va uniquement nous focaliser sur le prisme inconscient et comme si l'on ne voyait chez l'autre que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Autrement dit, le jugement que l'on porte, est-ce qu'il est objectif, c'est-à-dire que c'est un jugement dénué des affects, comme nous le dirait Spinoza, ou est-ce que c'est un jugement qui va être façonné par notre propre intériorité. Autrement dit, ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je suis moi-même. Alors on peut jeter la pierre. Il n'y a rien de plus facile que de dire, lui, il a fait ça parce que c'est un mauvais, parce que c'est un calculateur, parce que c'est... Mais au final, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que nous en savons? Alors en général, on peut retourner un petit peu, on peut citer ce passage des évangiles qui nous dit « Pourquoi voir la paille dans l'œil de ton prochain alors que tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien ?» Ah ben oui, ça remet en question cette notion de l'ennemi. Ce qu'on va voir chez l'autre, c'est peut-être ce qui est chez nous. La jalousie, par exemple, on va transférer ce que nous sommes d'un coureur de jupons, et puis on va considérer que notre femme peut avoir le même rapport à l'autre sexe qu'on peut l'avoir nous-mêmes. Alors on va être jaloux, on va être possessif, on va être enfermant. Si on passe cette réflexion par le prisme de on va dire la psychanalyse freudienne, eh bien nous faisons un transfert de ce que nous sommes en réalité. Et l'on voit le monde par une sorte de voile, par une image écran qui fait que, eh bien c'est notre passé qui rejaillit dans notre présent que l'on voit à l'instant T. Autrement dit, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais plutôt telle que nous sommes. Autrement dit, l'ennemi que je vais considérer comme tel est en réalité celui qui est en moi et qui sommeille. On le voit souvent dans on va dire, dans le langage commun, celui qui va rejeter quelque chose avec une force extrême. On parle par exemple de l'homophobie, et bien souvent on va dire que c'est parce que lui-même a quelque chose à se reprocher. Donc, pourquoi voir la paille dans l'œil de ton prochain alors que tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien? Celui qu'on voit comme ennemi, encore une fois, et la boucle est bouclée, nous renvoie à Plutarque, puisque l'ennemi est celui qui me donne des nouvelles de moi. L'ennemi n'existe pas si ce n'est dans notre conscience et dans notre manière d'appréhender notre propre passé. Réglons nos propres maux et nous ne verrons peut-être plus le monde par un prisme déformé, voire déformant d'une mauvaise réalité. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette troisième chronique, troisième volet consacré à l'ennemi sur RCI et Télépaèse. À bientôt sur ces mêmes ondes. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Invité de jour sur le plateau de Radio Corse International, le Padri Zagatagega, qui va se produire pour la Saint-Valentin, le 14, du côté du théâtre Sant'Angelo à Bastia. Allez, c'est notre invité aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui est Patrizia Zagatagega à l'occasion d'une double actualité. On va en parler avec elle. Patrizia, bonjour. Bonjour. Alors, double actualité en ce mois de février, puisqu'il y a cette pièce et puis il y a un CD qui va sortir. On va débuter avec la pièce, puisque vous allez la jouer le 14 février au théâtre Sant'Angelo à Bastia. En fait, c'est un seul en scène. Comment l'histoire de ce seul en scène? C'est un seul en scène qui s'intitule Dielusi. C'est un texte écrit par Joseph Agostini, un très beau texte qui évoque justement cette jalousie qu'on peut connaître et qui peut détruire énormément, qui fait
partie des mots de la Corse. On sait très bien que la jalousie chez nous, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a aussi ces histoires d'archaïsme, de croyances qui interviennent. Il y a aussi, c'est une pièce aussi qui évoque des familles de statut social différents. Donc, comment évolue tout ça? Vous pourrez le voir le 14, le soir de la Saint-Valentin, dans une mise en scène de Daniel Delorme. Alors c'est Vanina, elle s'appelle Vanina dans la pièce. Alors moi je suis Vanine, je suis médecin et donc je suis médecin parce que je vais pas spolier, mais voilà, j'ai fréquenté toute ma jeunesse une de mes amies qui était la fille de notables du village et en fait comme dit la mère de Vanine dans la pièce, tu t'es élevée avec eux et c'est comme ça, le père étant médecin, c'est comme ça qu'elle a cette ambition de devenir médecin elle-même. Mais les choses ne vont pas être si simples. Et il va y avoir beaucoup de drames, enfin pas mal de drames tout au long de la pièce qui vont venir ternir un peu cette belle ambition. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage ? Le personnage, il m'a séduit parce que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, parce que des histoires comme ça, bon, d'abord, c'est tiré d'une histoire vraie. Ensuite, évidemment, Joseph en a fait une nouvelle, il l'a adapté un peu différemment. Parce que c'est difficile de raconter des choses vraies. Chez nous, c'est difficile. Donc, il en a fait un très joli texte, une nouvelle au départ, qui ensuite est devenue justement ce seul en scène, travaillé pour le théâtre. Et c'est une forme originale d'ailleurs, parce que j'interprète plusieurs personnages. Alors bien sûr, ça m'a séduit parce que ça m'a parlé, parce que des histoires comme ça, il y en a plein chez nous. Et évidemment, j'avais envie de camper ce rôle de Vanine et d'autres rôles, puisque je suis à la fois Vanine, mais je suis aussi tous les personnages. Donc je passe d'un personnage à l'autre. Il y a de la musique aussi dans le... Vanine, c'est la narratrice. C'est la narratrice, voilà. Ouais. Il y a de la musique aussi. Oui, il y a de la musique. On a ponctué avec des petits morceaux musicaux. Et puis aussi, je chante, évidemment, puisque j'en ai profité pour m'exprimer aussi par le chant. Alors, ce n'est pas la première, puisqu'il y a déjà eu des représentations, je crois. Non, on a bien tourné. Donc, cette pièce, elle a tourné dans pas mal de villages, dans le rural. Donc, elle a été très bien accueillie. Parfois, Joseph était là. Ça a donné lieu à des discussions, à des échanges. Donc, et il faut préciser que justement, le samedi, donc après la représentation, à 17h, il y aura une rencontre à la médiathèque donc le lendemain, alors. De Bastia-Ville, à la bibliothèque. Le lendemain, en présence de Joseph, l'auteur, et aussi d'autres personnes, sociologues, artistes, etc. Donc, pour justement parler de ce texte et de ce qu'il en ressort, ce que les gens en ont retenu et ce qui les a questionnés, voilà. Alors donc on rappelle donc cette pièce à Bastia le 14 février à 20h30 au théâtre Sant'Angelo. On parlait de double actualité. Oui. Et l'autre actualité, c'est cet album qui va sortir le 7 mars. Alors l'album physique sort le 7 mars, mais je vous informe que vous pouvez déjà aller l'écouter sur toutes les plateformes. C'est Ugantu Ganti, donc c'est c'est inspiré du Cantique des Cantiques, livre de la Bible, et voilà. Donc j'ai travaillé à une adaptation ancrée un peu chez nous en Corse, voilà, par rapport aux images qui m'arrivaient de ce poème magnifique, joyau de la littérature universelle. Là aussi, vous faites plusieurs personnages entre guillemets dans Alors là, oui, absolument. J'interprète donc le bien-aimé, la bien-aimée qui dialoguent tous les deux, mais il y a aussi d'autres personnages qui sont les chœurs des filles de Jérusalem, les chœurs des sentinelles, donc le roi ou le berger pour le bien-aimé, et aussi la nature, parce que la nature, elle tient énormément de place dans ce poème, et il y a beaucoup de symbolique, c'est pourquoi sur le visuel, vous pourrez voir des grenades. Ah oui. Comment est née l'idée de ce double album ? Alors, l'idée, elle est née tout simplement parce que le Cantique des Cantiques, depuis des années maintenant, depuis que je suis jeune, très jeune, je l'ai comme livre de chevet.
et il est encore sur ma table de nuit. J'ai le fascicule donc, du Cantique des Cantiques, extrait de la Bible. J'en ai une traduction en français. Et je le relis souvent et je me suis toujours dit, mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, un jour, je ne sais pourquoi, j'étais en train de relire des choses et je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas essayer d'adapter? Et puis, c'est un chant, c'est un cantique. Donc, on sait très bien comment... Moi, j'aime bien interroger ce lien aussi entre la poésie et le chant. Parce que la poésie a toujours été chantée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le chanter? Parce que la musique, ça sublime toujours encore plus. Ça sublime les mots. Donc, ce cantique, il a été chanté. Alors, je vais le rechanter à ma manière et je l'ai adapté à ma manière aussi. Parce que dans toutes les traductions que j'ai pu trouver, il y a beaucoup de traductions différentes dans toutes les langues. Ça a été traduit énormément de fois. Donc, j'ai pris quelques libertés, moi aussi, avec la langue corse pour essayer de rendre quelque chose à la fois d'inspiré, de lui donner aussi un petit air de chez nous, etc. Voilà. Mais on est en plein cœur de la Méditerranée. Alors cet album, on retrouve toute votre équipe, notamment Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard, c'est mon complice depuis maintenant, plus de 20 ans, je dirais. On a commencé avec Divilete d'Amor et on a continué et on a fait pas mal d'albums depuis. Et ça, c'est encore une belle collaboration avec une co-composition et des arrangements de Jean-Bernard. Voilà, tout un travail en studio avec des musiciens aussi qui sont mes amis, que je peux citer. Donc, Loïc Pontieux aux percussions, à la batterie, Gilles Chabna à la vielle à roue, puis on a Daria Vache au clavier. Il y a Rémi Bellet pour le piano sur la version orchestrée, parce qu'il y a deux versions, donc une version orchestrée, une version piano. Et Jean-Bernard, bien sûr, instrument à cordes. Voilà, donc, et pour la version piano, c'est Marina Luciani qui m'accompagne. Il y a de belles photos de Rita aussi. Et alors, les photos, le visuel, on en vient au visuel. Le visuel avec, ce visuel, et puis dans le CD, il y aura d'autres photos qu'on pourra découvrir le 7 mars. C'est Rita Scaglia qui m'a fait l'amitié de me photographier chez elle à Rogliano, dans le Cap, dans sa demeure, dans ce lavoir privé qu'elle a, qui était aux familles autrefois, je dirais aux familles aisées, parce que pour avoir un lavoir vraiment dans la maison, c'était des notables. Et il m'a fait de très belles photos là. On en a fait d'autres dans la nature. On en a fait beaucoup. Et je pense qu'on ne pouvait pas toutes les utiliser, mais je pense que je pourrais en récupérer aussi pour la presse, etc. Donc, on rappelle donc la sortie de cet album le 7 mars, mais il est déjà sur les plateformes. Et puis, n'oubliez pas donc ce 14 février au théâtre Tantangelo pour je pense qu'il faut venir, parce que ça sera la seule occasion à Bastia de la voir, et que vraiment c'est un texte qui nous parle à tous. Et merci Joseph encore une fois. Merci Patricia. Et merci à vous. Voilà pour notre invité du jour. Et puis n'oubliez pas, donc le 14 février, du côté de Bastia, Théâtre Sant'Angelo, pour retrouver donc Gelosia avec Patrice Agatagiga. On fait un petit tour de nouveau sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Jam. Après l'assassinat d'une quinquagénaire dans un lotissement de Borgo, l'hypothèse du drame familial est privilégiée par la justice. Lors de sa première journée de visite en Corse, le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, a rassuré l'exécutif, affirmant sa volonté de voir le processus d'autonomie d'ici la fin 2025. Le syndicat FO de la fonction publique demande au ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, de procéder à un rattrapage de la perte du pouvoir d'achat et l'indexation de cette prime de transport sur l'inflation. Météo, quelques rayons de soleil, mais également beaucoup de nuages aujourd'hui.
Merci Philippe. Rendez-vous donc demain matin pour une nouvelle matinale. Et puis nous allons poursuivre notre matinée tranquillement sur Radio Corse Internationale en musique, si vous voulez nous suivre. Et puis bien sûr avec toutes les rubriques, les chroniques que vous pouvez retrouver sur la radio tout au long de la journée. Et puis nos amis de Telepaese, bien sûr, avec l'ensemble des programmes. Voilà. Tinite volte, ci ritroviamo domani mattina, lì stesso ora, Nanta Telepaese e Radio Corsa Internazionale. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.